On se retrouve dans la balade des 2 mini-cross. Vite fait, voilà, en début de mois. Parce qu'on est tout début du mois là et c'est déjà passé des choses. Pas des choses toujours archi joyeuses. 3 semaines après la mort de Buck, c'est Crash qui nous a quittés. Bon, je vais pas mentir, je suis moins triste que pour Buck. Crash et son frère Eddie, c'est compliqué depuis le début, vous le savez. C'est encore compliqué, je crois même pas que ce soit le mot. C'est un enfer, c'est un enfer avec eux depuis le début. Donc il y a eu un petit quelque chose quand même quand je suis partie l'enterrer. Là c'est comme je lui ai dit en fait, c'est que j'aurais vraiment aimé que ça se passe autrement. Autant avec ce que lui c'était le pire des deux. C'est lui qui m'a le plus mordu sans raison. Une fois même je cherchais, parce qu'il y a des cartons derrière leur cage, j'avais besoin d'un carton. Donc juste à un moment je suis allée chercher un carton et j'ai dû me coller à la cage et il est venu me niaquer quoi. Et il m'avait bien niaqué, donc voilà, pour vous dire vraiment sans raison quoi. Donc Crash c'était vraiment le pire. Eddie c'est le pire mais c'est pas le pire avec les humains, c'est le pire avec les autres, parce que je voyais comme il se comportait avec Crash, c'est un enfoiré. Et c'est pour ça que je ne peux pas mettre Nick avec lui. Eddie va me le massacrer. Comme je suspecte qu'il n'y est pas pour rien dans la mort de Crash. Et il y a Nick qui continue de bien maigrir. Il mange pas ses croquettes. Les bananes ça marche très bien. Il la réclame d'ailleurs tous les soirs. Donc ça c'est le point positif, c'est qu'avant il restait vraiment caché dans sa cabane et il bougeait pas. Même pour manger. Là tous les soirs il vient réclamer sa banane. Mais le souci c'est que, donc c'est bien parce que ça il y mange sans souci. Mais la banane ne contient pas tout ce qu'un rat a besoin d'avoir en fait dans son alimentation. Donc moi je veux bien donner la banane, mais voilà, ça fait pas tout quoi. J'aimerais bien qu'il mange au moins un peu ses croquettes, j'essaie de les varier. Enfin du coup j'ai tenté plein de croquettes, c'est vraiment que la banane qu'il veut, mais voilà, le problème de la banane, c'est que ça fait pas tout quoi. Donc bon, on va voir, je m'inquiète beaucoup pour Nick. J'ai un peu peur que ce soit son dernier mois, lui aussi, donc on va voir ce que ça va donner. Sinon, ce mois-ci, je vous préviens, je vais énormément me concentrer sur Noël parce que j'ai encore prévu un truc beaucoup trop ambitieux pour mon calendrier de l'Avent que je fais chaque année sur ma chaîne depuis le début de la chaîne. Donc chaque année c'est de plus en plus ambitieux. Quoique l'année dernière, c'est pas du niveau de l'année dernière. C'est pas ambitieux au niveau, du projet. C'est ambitieux au niveau de la dose de travail que ça va me donner. Voilà, on va dire que c'est comme ça. Donc cette année, je vais faire des vlogs de l'Avent, des vlogmas, comme on dit dans le milieu YouTube. Donc je vais faire ça, parce qu'en fait, c'est même pas pour suivre. Je fais que changer de bras, mais j'ai mal au bras à un moment, je tiens pas longtemps comme ça. Je suis pas une vraie tutubeuse. Hein. Du coup, je voulais dire quoi? Oui, je fais pas des vlogmas pour suivre la tendance, tout ça sur YouTube. C'est juste que cette année, les vlogs ont quand même pas mal porté mon quotidien. Et comme je ne sais toujours pas à l'heure actuelle si je vais continuer l'année prochaine ou pas, je me dis que c'est une belle façon en fait de conclure cette année de vlog. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire. Au début, je voulais faire du lundi au vendredi les vlogs, avec une vidéo, on va dire note normale entre guillemets, le mercredi. Donc je maintiens ces vidéos normales le mercredi. Histoire que ça me soulage un peu, mais par contre, en fait, ça tombe super mal. Le problème, c'est que ce mois-ci, déjà, le 1er décembre, ça tombe un vendredi, donc il y a direct le week-end après, donc c'est con, je vais pas sortir un vlog et après ne rien mettre pendant 2 jours et après reprendre les vlogs. Donc déjà, ça, je vais devoir enchaîner jusqu'au vendredi d'après. Et en fait, du coup, ça va faire que 2 week-ends où je vais rien poster, parce que le 3e week-end, c'est le week-end du 24, du 23 et du 24. Et pareil, je trouve ça complètement con de pas poster de vlog à ces dates-là quoi. En fait, en vrai, niveau des vacances, pour les enfants qui sont en vacances, je trouve ça génial. Elles tombent super bien leurs vacances. C'est trop bien que les vacances commencent le samedi 23. Ils vont avoir 2 semaines pour bien profiter de leurs jouets et tout. Enfin, j'aurais adoré avoir ces vacances-là moi. Mais ouais, le souci c'est que du coup, moi, niveau week-end, niveau planning de vidéos, ça fait un peu chier quoi. Ça m'arrange pas des masses moi. Donc en gros, vous verrez dans le planning que je vais mettre, mais si vous voulez, il va juste y avoir 2 week-ends de pause, en gros. Voilà. Et je mettrai une autre vidéo normale aussi le samedi 23 du coup. Histoire que pareil, ça me laisse du temps pour les vlogs, parce que je compte me laisser quand même quelques jours d'écart
histoire de bien avoir le temps. Je pense même prendre de l'avance pour certaines vidéos de vlog. Et comme ça, ça va être plus simple pour moi, plus facile. Donc là, de parler de Noël, je suis trop contente, ça y est, enfin. Sauf que l'année dernière, comme j'étais en plein changement de vie, j'ai pas pu décorer l'appart où j'étais, ni l'immobilium quand je suis arrivée. J'adore tellement Noël. Et je suis trop contente que ça y est, on soit enfin arrivé à cette période. Pas au niveau de la météo, mais, mais les fêtes se rapprochent et je suis contente qu'on en parle. Enfin, trop bien qu'Halloween soit enfin passé. J'ai enfin plus rien qui m'empêche d'en parler, quoi. Parce que si tu oses en parler avant Halloween, on est là, laisse d'abord passer Halloween. Nanana. Maintenant, Halloween c'est passé, je peux enfin ne penser qu'à ça, quoi. Et c'est trop bien. Je suis trop contente. Donc là, je vous préviens, en novembre, vous allez en bouffer du Noël, vraiment. Alors, j'avais prévu un super programme. J'avais pour projet de vous présenter les progrès de Jaliska à pied sur tout ce mois-ci. Donc j'avais prévu tout un truc avec une belle musique pour accompagner, machin. Sauf que j'ai pu filmer une seule session de travail qui était pour le coaching d'ailleurs, puisqu'on a commencé une formation pour passer le BFE 1 et 2. Mais à ce sujet, je vous en parlerai plus tard. La seule autre session que j'ai pu filmer, eh bien le focus s'est mal fait et c'était tout flou, quoi. Donc les images étaient inutilisables. Pas eu le temps de filmer notre travail depuis. Donc du coup, eh bien, à la place de ce joli moment musical, je vous partage du coup les quelques images de la première vidéo que j'ai pu filmer, avec en accompagnement, eh bien, tout simplement le coaching que j'ai fait en visio avec ma formatrice, donc notre tout premier coaching, et en rapport avec les images du coup que vous voyez en même temps. Je me suis dit du coup que voir les images et avoir en plus les conseils ou choses qu'elle me fait remarquer, du coup ça pouvait aller super bien ensemble. Donc voilà du coup la solution alternative que j'ai pu vous proposer. Ce que tu vas faire, c'est que ton jeu de l'amitié, tu vas le jouer jusqu'à ce que tu aies de la décontraction. D'accord. Donc ça peut durer un moment, mais tant que tu n'as pas un signe de décontraction supplémentaire, tu ne t'arrêtes pas. Sur ce beau programme, ça veut dire que tant que ton cheval ne respire pas, tant qu'elle respire pas, ou tant qu'elle ne cligne pas les yeux, ou tant qu'elle mâchouille pas, on ne s'arrête pas. Flexion latérale. Donc tes hanches bien droites, bien tournées vers l'avant, moi je dois être bien parallèle à ta jument, bien derrière le passage de sangle. Ça j'ai vu que tu t'es bien replacé à la fin, donc ça c'est très bien. Ok. Mais ne relâche que lorsqu'il y a une vraie flexion, c'est-à-dire que lorsqu'elle te regarde. Donc ça rejoint un petit peu l'histoire du jeu de l'amitié, hein. C'est toujours un peu une problématique de décontraction. D'accord? Donc c'est très bien parce qu'au final c'est la même problématique. Ouais. C'est hyper positif. C'est hyper positif quand ça reste dans la même problématique. D'accord. Parce que tu vas voir que dès que tu vas arriver à déverrouiller certains points sur certains exercices, ça va te déverrouiller d'autres exercices. D'accord. Ouais, ça va aller à la suite. Exactement. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. C'est donc, je te disais, attention, donc les épaules bougent quand tu demandes les hanches. Et là, on va faire un point sur l'équilibre. Alors, la mobilisation des hanches, c'est quelque chose qui fait partie des exercices fondamentaux et souvent, ça fait partie des exercices que les enseignants font faire dans les premières séances à leurs clients. Et en fait, tout le monde, du coup, pense que c'est un exercice facile, mais c'est pas du tout un exercice facile. Ouais. Au niveau locomoteur, par rapport, du coup, à l'équilibre du cheval, quand tu demandes les hanches au cheval, ça lui demande de mettre le poids de son corps sur l'avant-main sans se laisser entraîner par ce poids. S'il se fait entraîner par son poids du corps sur l'avant-main, eh bien, les épaules se retrouvent à bouger. C'est ce qui se passe avec ta jument. Il faudrait que le cheval puisse centrer son poids du corps plutôt que de le mettre entièrement sur l'avant pour pouvoir bouger les postérieurs sans bouger les antérieurs. Les épaules. Alors déjà, elle a un très joli geste d'épaule, je trouve, ta jument, donc ça a l'air assez facile pour elle. Ah, j'en bave. J'avais hâte d'avoir tes conseils parce que j'en bave vraiment. J'ai beaucoup de mal à le faire avec elle. Tu te places très bien. D'accord. Donc bravo, parce que ça je le dis pas souvent. Elle a tendance à vouloir replacer son épaule alors que tu viens de lui demander de la bouger. Elle a tendance à te la replacer vers toi. Ouais. C'est pas grave, mais quand c'est comme ça, insiste et dis-lui non, mais ton épaule, je l'ai vue. Je t'ai vu. Tu lui montres et je pense que tu auras moins de. Tu la trouveras sans doute moins lourde en mettant ta main. Elle est très lourde, ouais. Elle est croisée contre toi, ta jument ou pas? Oui. Elle est croisée plein de choses, mais elle a du comptoir dedans, ouais. Oui.
Bah, fais ça. Pour avoir travaillé pas mal de comptoirs. Le mener. Alors, quand tu démarres, ne l'attends pas. Tu as un petit mouvement de Ouais. t'attends. Ensuite, il faut qu'elle soit un peu plus à côté de toi. Par contre, ce qui était bien, c'est que tu mettais des pauses quand elle était vraiment à côté de toi, et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très, très bien. Parce que ça fait partie justement de l'exercice que je comptais te proposer. Si elle a du mal à venir vraiment se placer à côté de toi, le reculer en menée était très beau. Ah, j'étais trop contente, elle me l'avait vraiment jamais aussi bien fait, j'étais trop contente. Il était très beau. Il était très beau. Il n'y a rien à dire, il était très beau. Finir le sac plastique, si elle le craint encore, elle n'a pas l'air encore à l'aise avec. Je te recommande de faire un petit jeu, c'est de venir accrocher ton sac plastique en bout de stick. Oui. À la place de ta cordelette. De le mettre sur ton épaule comme tu tiendrais un baluchon et de marcher devant elle, loin devant elle. Et tu te balades partout comme ça. Donc c'est plus elle qui est pourchassée, entre guillemets, c'est elle qui pourchasse. Et tu peux faire ça avec tous les objets qui l'inquiètent. Et moi, je commence toujours comme ça, surtout quand le cheval il est assez anxieux des objets. Parce que ça le rassure de voir qu'il peut faire bouger l'objet. Bah, c'est vrai que ça fait... C'est peut-être moins agressif même du coup, de commencer par ça plutôt que direct l'approcher, caresser avec. Ah ouais. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est pas bête. Parce que quand on cherche à venir imposer l'objet sur le cheval, comme c'est souvent fait sur beaucoup de méthodes en étau, le cheval, à part reculer et vouloir se barrer, s'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Donc, bon, on a plein de choses à travailler encore. Puis c'est que le début. Alors tu vas voir qu'avec moi tu manqueras un peu de travail. Parce que j'aime bien les détails et que... Voilà, ouais, mais de toute façon il faut, puis c'est bien. Mais voilà, il y a plein de choses positives, n'en doute pas. Enfin, c'est pas parce que je donne plein de conseils que ça va pas. Donc là, vraiment pas s'inquiéter. Puis c'est bien, au moins là, on voit que c'est très cohérent dans tous les exercices, ce qu'il y a à travailler. Finalement, tu as 2-3 trucs à travailler, c'est tout. Donc ça, c'est très très positif. Alors on se retrouve dans un angle peu flatteur. En début de mois, je vous disais donc que Nix allait pas... Je suis là, mais en fait, vous n'allez même pas entendre avec l'eau. En début de mois, je vous disais que Nix allait pas très fort. Et Nick, du coup, nous a effectivement quittés il y a maintenant 3 jours. Il allait rejoindre son copain Buck. La séparation a dû être vraiment... Enfin, a vraiment été trop difficile pour lui. Comme je vous disais, s'il y avait vraiment que la banane qu'il acceptait de manger, et avec plaisir, hein, ce qu'il la réclamait tous les soirs. J'ai voulu écouter en fait ce qui est ressorti en comme animal, et est-ce que j'aurais pas dû l'écouter, que j'aurais quand même dû lui prendre un copain, je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais dû faire. Je commençais à me renseigner pour prendre des vitamines, pour à la limite bien compléter. J'aurais dû peut-être me renseigner plus tôt. Mais je pensais que la banane, ça allait juste être le temps de lui réouvrir l'appétit et tout ça. Mais non, c'était vraiment, il voulait vraiment plus rien manger d'autre, quoi. Normalement, la banane, ça va être qu'un temps, quoi. Donc voilà, mon petit Nick est allé rejoindre Buck. Genre 2 semaines après le départ de Crash. Donc en 1 mois, là, j'en ai perdu 3. Voilà, donc là en gros il reste plus qu'Eddie. Eddie est le seul survivant des 5 que j'avais depuis mars. Enfin Buck et Nix, c'est vraiment dur. Je les aimais beaucoup, ces 2 petits. Donc c'est pas facile. Et du coup moi qui étais trop contente d'entrer dans la période Noël, décoration, tout ça. En plus je vais bientôt commencer à préparer le calendrier de l'Avent. Donc je vais vraiment me mettre dans le mood de Noël et je suis beaucoup moins dans le mood là. Là, je suis vraiment moins d'humeur Noël là. Je fasse les cages en plus et rien que faut que je fasse vraiment tout l'étage du bas là et j'ai pas encore eu le courage de le faire. J'arrive pas. J'ai tout l'étage du bas à faire là où étaient Buck et Nick, mais j'arrive pas. Et il va falloir, parce que de toute façon il va falloir que je nettoie l'étage du haut où est Eddie. Il est temps d'y nettoyer là, donc va falloir, mais va pas être facile. Du coup, eh bien, comment se mettre dans le mood de Noël
Mieux qu'en préparant Noël. C'est comme ça que j'ai préparé le petit planning des vidéos du calendrier de l'Avent, parce que chaque mois sur Instagram, je vous publie tout simplement le programme des vidéos prévues pour ce mois-ci. Donc si vous voulez être au courant des vidéos qui vont sortir pour le mois, n'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram. Et quelques jours plus tard, après avoir prévu mon petit calendrier des vidéos, eh bien j'ai préparé l'intro et l'outro du calendrier de l'Avent. Donc en gros, le reste du mois, je me suis vraiment focus à 100% sur le calendrier de l'Avent. Comme les Vlogmas sont un projet assez ambitieux, j'ai vraiment voulu prendre le plus d'avance possible. Allez, c'est parti pour un Vlogception. Le vlog de novembre, dites bonjour au Vlogmas. Le Vlogmas, dites bonjour au vlog de novembre. Donc, du coup, je sais pas à qui je suis censée m'adresser. Ça, c'est le vlog de novembre, donc pour l'instant, je parle à lui. Donc aujourd'hui, normalement, si je n'ai pas changé d'avis entre temps, c'est le tout premier Vlogmas de ce calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, ça va être direction achat de déco, tout simplement parce que mes décos sont actuellement scellés dans un box. Du coup, comme vous venez de le voir, aujourd'hui ça va être mission achat de déco de Noël et si j'ai le temps, commencer à décorer, mais je pense que ça va plus être pour dimanche. Sans plus tarder, maintenant il est temps d'aller chercher mes petites décos de Noël. Donc je vous emmène pas avec moi parce que ça c'est évidemment pour le vlog, pour le Vlogmas. Donc du coup pour cette activité là, en tout cas je ne vous emmène pas avec moi, désolée. Et vu que je suis en plein guirlandage, je vais en profiter pour mettre celle-là dans ma chambre que j'ai achetée exprès pour mettre dans ma chambre, donc pas trop de rapport avec Noël, mais au moins comme ça sera fait. Oh. Yes. Et bah c'est de la merde. Que conclure de plus? Ah. C'était mes piles qui étaient de la merde. Est-ce que j'ai les larmes aux yeux et que je suis vraiment à deux doigts de pleurer parce que je suis en train de faire une balade avec ma jument? Complètement. Je prends sur moi pour pas pleurer, hein, mais vraiment, c'est trop beau. Je suis tellement fière de toi, ma belle. En plus, on passe plein de trucs qui font cropper. Et super, quoi. On a fait une super séance juste avant. Donc je me suis vraiment sentie dans un bon mood pour enfin tenter une balade. Il fait pas froid en plus. Donc génial, j'ai pas les mots, je suis trop contente. C'est très bien, ma belle. Hop, on finit à pied, non pas parce que ça se fasse mal, mais là on va passer la partie des habitations. Donc là, puis en plus pour finir la balade, il reste genre 10 minutes. Donc je préfère qu'on finisse tranquillou à pied. J'ai hésité à la tenter, cette partie habitation, mais juste avant que je descende, là elle m'a fait un écart sa mère à côté d'un tracteur, qu'elle passe très bien à pied, hein. Mais dessus elle m'a fait un écart. J'ai perdu un étrier, quoi. Donc on a continué un petit peu. Dès qu'elle a été de retour au calme et détendue, c'est là où je suis descendue. Et puis ouais, je finis toujours un peu à pied. De toute façon, quand je monte, je descends et je fais toujours 2-3 tours de manège à pied. Donc là comme ça c'est pareil, 5-10 minutes avant d'arriver à l'écurie, pareil on descend, on reste un petit peu à pied. Je suis trop fière d'elle. Pour finir ce mois de novembre, évidemment, on ne peut pas parler de novembre sans parler des Black Friday. Et c'est comme ça que de bon matin, j'ai enfin fait quelque chose que je dois faire depuis des mois, mettre sur papier tout ce que je veux ou que je dois acheter, autant pour moi que pour mes chevaux. Ça va de la chose prioritaire et ou importante à la chose vraiment juste basique qu'il faudrait que je m'achète à l'occasion. Donc là, pour les Black Friday, j'avais prévu d'acheter un casque, car c'est ce qu'il me faut urgemment. Je voulais aussi prendre des étrivières et des étriers pour ma selle, que j'ai reçu d'ailleurs là il y a quelques jours. Les étrivières et étriers, j'ai finalement décidé de les prendre d'occasion.
Et j'ai trouvé mon casque du coup sur Agradi, après avoir fait des comparatifs sur plusieurs sites, c'est là-bas que j'ai décidé de le prendre. Et j'ai aussi fait un petit craquage, mais il m'en fallait aussi absolument des nouveaux pantalons et des nouvelles paires de chaussettes parce que je commence à être sérieusement en manque des deux. Et ainsi s'achève le vlog de novembre. C'était le tout dernier vlog sous ce format, en tout cas pour cette année, donc j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis du coup à dans 5 jours pour le premier vlogmas. Et oui, car dans 5 jours, on est déjà le 1er décembre, et donc ça va être le début du calendrier de l'Avent 2023. Allez, on se retrouve très vite!